Oui, shalom aleichem, on est dans Yebamot Daf Ayin Chet et on est à la 6e Tanu Rabbanan. On a vu dans le cas de Mitri et de Edomi, il y a marqué le pasuk, comme je vais lire tout de suite, Bani Masher Yivaldu Lahem, Dor Shlishi Yavo Lahem, Bika Hashem. Il faut remarquer que le pasuk a exprimé deux expressions déjà bizarres. Banim Asher Yivaldu Lahem. Des garçons qui naîtront à eux. Donc, déjà, les années qui naîtront, tu aurais pu dire, sans dire des garçons, je veux dire qui naîtront d'eux. Donc le mot banim est en plus. Deuxièmement, il y a marqué deux fois lahem. Ivaldu lahem, dor shlishi yavo lahem bikal Hashem. Lahem qui est écrit deux fois. Sur ça, la Gemara va vouloir essayer de comprendre chaque chose qu'est-ce qu'on apprend de là-bas. Tanu Rabbanan. Im tomar banim, lama nemar dorot. Si tu as marqué banim, pourquoi tu as besoin de me dire ador ashelishi? Tu m'as dit les enfants, tu veux dire les générations qui vont suivre. Tu n'as pas besoin de dire ador shlishi. Tu veux dire à Neched, il pourra venir Bekal Hashem. Pourquoi tu as utilisé le mot dorot? Il nemar dorot, génération à vivre, lama nemar banim. Pourquoi tu as marqué le mot banim? Parce que dorot ça inclut les filles aussi, d'accord. Mais ça inclut les enfants. Ça parle des enfants. Alors, mais quand tu inclus les filles, après on a le problème d'harmonie et de l'harmonite. Donc non pas que l'harmonite n'inclut pas les filles. Mais si on parle du mitri, oui, effectivement, ça inclut les filles. Au niveau du mitri, il n'y a pas de problème. La manemar dorot. Réponse. Haïti Omer. La manemar banim. Et nemar banim, la manemar dorot. Réponse. Velo nemar banim, velo nemar dorot. Et on n'a qu'à dire im nomar banim, velo nomar dorot. Si on dit banim et on ne dit pas dorot, Haïti Omer ben rishon vesheni aso. J'aurais dit ton premier enfant, ton deuxième enfant, on n'a pas le droit d'avoir Bekal Hashem. Le troisième, Shlishi, ton troisième enfant, Moutar l'avoir Bekal Hashem. Alors du fait qu'il y a marqué Dorot, c'est pas les enfants à toi, c'est troisième génération. Donc il faut que ce soit ton petit-fils. D'accord? Donc pour pas que je fasse une différence entre mon troisième enfant et mon petit-fils. Moutar. Alors c'est chez Moutar, les carnets Mardorot, je ne comprends pas que c'est ton petit-fils. Mais il est Mardorot, et si on a marqué qu'avec le mot Dorot, il n'y aurait pas marqué le mot Banim, mais l'on est Marbanim, Haïti Omer, Leotam Amdim al Arsinaï. L'interdit existe d'Afka à ceux qui étaient au Arsinaï, ça veut dire à ceux qui ont, au moment où, que je vous ai donné la Torah, là, le Mitzri, il était à source qu'à la troisième génération. Mais après que le Dor de Yetziat Mitzrayim est mort, les nouveaux Mitzrim qui vont venir, qui vont vouloir se convertir, ils n'auront pas besoin d'attendre trois générations. Les Karne Marbanim, c'est pour ça qu'il y a marqué le mot Banim, pour te dire que l'Avdavka, les enfants de ta génération où la Torah a été donnée, dans toutes les générations, s'il y a un Mitzri qui veut se convertir, il est obligé d'attendre trois générations pour rentrer les Kal Hashem. Maintenant on revient, Lahem. Pourquoi il y a marqué deux fois Lahem? Dans le Pasuk, comme on a dit auparavant. Lahem, Mehem, Mene. Ça veut dire, quand je dis Lahem, ça veut dire que tu dois commencer à compter à partir d'eux. C'est que si tu vas compter à partir d'eux, ça veut dire qu'eux sont considérés déjà comme la première génération. C'est-à-dire quand un Mitzri vient se convertir, il s'appelle lui déjà la première génération. Donc Mehem Mene. Lahem, le deuxième Lahem, Halach Achar Pesulan, que tu vas d'après le Passoum. C'est pas comme on verra un peu plus tard. Si maintenant un Mitzri se marie avec une Ammonite, elle a le droit de rentrer avec Hashem. L'enfant qui va naître, il est considéré comme un juif, une Ammonite convertie. Considéré comme un juif ou il est considéré comme un Mitzri Sheni? Comme un juif Mitzri Sheni. Et là, quand on dit Lahem, pour nous dire Achar Pesulan, on va d'après leur psoul. Ça veut dire que le psoul continue à aller, même s'ils se marient avec une Bat Israël, le psoul continue à les accompagner. Maintenant, pourquoi va vous en écrire à eux et à Asher et Baldo qui vont naître? Les deux choses aussi. Si je dis Lahem, c'est ce qui va naître. Ce qui va naître, c'est à eux. Asher et Baldo, Baldo c'est conjugué à eux. Ivaldu Lahem, ils naîtront pour eux. Donc le Lahem, il est en plus et le Baldo est en plus. Un des deux est en plus. Et là, pourquoi je viens d'écrire les deux? Si la Torah elle aurait écrit avec le mot Ivaldo, Mina, j'aurais pu croire, Mi Benehem Mene. À partir de leurs enfants, tu vas commencer à compter. C'est-à-dire que les enfants, tu vas compter. Eux, ils ne comptent pas dans le compte. L'enfant sera le premier, le petit enfant, ce sera le deuxième, et l'arrière-petit enfant, ce sera le troisième. Et eux, je ne les comptabilise pas. C'est pour ça que la Torah a écrit Lahem, pour dire que tu commenceras par eux à compter comme la première génération. Et si j'aurais écrit Lahem, Mina, j'aurais pu croire,
Mitzrit meuberet shenitgaira, Yubna, une mitzrit qui est née, qui est convertie, enceinte. Elle est déjà enceinte, elle est convertie. Comment tu considères l'enfant? Est-ce que tu le considères première génération ou tu le considères deuxième génération? Parce que l'enfant est converti avec la mère, en même temps que la mère. D'accord? Comme il est converti en même temps que la mère, est-ce qu'on appelle deux générations ou une génération? Alors, du fait qu'il y a marqué Asher Yivaldu Lahem, alors j'aurais pu croire Gaïra Yubna Chad, donc elle et son fils c'est un, Katavra Hamana Asher Yivaldu. C'est ça que la Torah a marqué Asher Yivaldu pour me dire non, que l'enfant est considéré comme deuxième, bien que la conversion s'est faite en même temps, parce qu'elle était enceinte, l'enfant qui est dans le ventre est considéré comme deuxième génération déjà. On a eu besoin d'écrire aussi lahem, acha, on a eu besoin d'écrire l'eau. Maintenant, c'est quoi de l'eau? C'est dans le cas du mamzer. Lo yavo mamzer bikal Hashem, gam dor asiri, lo yavo lo bikal Hashem. Il y a marqué lo la medvav. Maintenant, pourquoi il y a besoin d'écrire lo yavo lo bikal Hashem? Le la medvav qui a marqué dans mamzer, parce qu'on va voir après qu'on a un kesh entre mitzri et mamzer. D'accord? Comme on a un kesh entre mitzri et mamzer, donc on a besoin de l'eau pour rectifier un petit peu le tir. Alors, Vei katavra chama. S'il vient pas, pourquoi on a besoin de dire gam dor asiri? Pardon? S'il vient jamais, pourquoi on a besoin de dire gam dor asiri? C'est quoi qui vient jamais? Le mamzer, jamais il pourra revenir. Ah, mais justement, pourquoi il y a marqué l'eau? Tu vas voir une seconde. Pourquoi il y a marqué l'eau? Le mirtablo, Veistach le mirtablo. Gavé mamzer, pourquoi? Di katavra chamana acha. Parce que si la Torah l'aurait écrit rien que dans le cas de mitzri, lahem, il n'aurait pas marqué le mot l'eau dans le cas de mamzer. Donc on aurait pu dire Mishum deva mitipa psula, parce qu'il vient du tipa psula, c'est-à-dire que le mitzri, c'est un goy, il vient du tipa psula. Alors c'est pour cela qu'on a besoin de 33 générations. Avant le mamzer, deva mitipa kshera, et malo. Mais un mamzer qui vient du tipa kshera, peut-être déjà son enfant, lui il est mamzer, mais peut-être son enfant il est kasher. C'est pour ça qu'il y a marqué l'eau. Il y a marqué la medva pour te dire que non, que ça continue à être pasoul par la suite. Vei katavra chamana gabe mamzer, si la Torah écrit que mamzer, mishum de en raoul lavo bikal leolam, parce que le mamzer, il peut jamais s'arranger. Il reste mamzer à vie, il est malade, c'est une maladie qui est à vie, alors qu'un mitzri, avalacha, et malo, et si peut-être dans le mitzri, il est pas leolam, alors peut-être on aurait pu arranger et rectifier le tir assez rapidement, et déjà la première, deuxième génération déjà le permet. C'est pour ça qu'il y a marqué la M. Ça veut dire qu'il faut, il y a une corrélation entre mamzer et mitzri, mais elle n'est pas à 100%, comme on va essayer de voir par la suite. Amar Rabbi Yochanan, mitzri sheni shenasham mitzri trishona. Maintenant, Rabbi Yochanan, reprenons bien qui parle ici, c'est Rabbi Yochanan. Un mitzri qui est sheni, qui se marie avec une mitzri trishona. Normalement, s'il est sheni, son enfant doit être shlishi. Si son enfant est shlishi, il doit pouvoir la voix Bika Hashem. Mais elle, par rapport à la mère, c'est des chénis. Alors comment on fait? Réponse de Rabbi Yochanan. Bena shlishi, on va d'après le mari. Le mari est le deuxième. Non, le moins chamour, tu veux dire. Avant, on a pris le plus chamour avant le cas. Si tu prends le plus chamour, c'est lui donner encore 2 générations. Oui. Et c'est la mère. Mais là, si on dit que le bna il est shlishi, puisque le père il est chéni, le chamour c'est d'aller d'après la mère. La mère elle est combien on a besoin? La mère elle est richonne. Elle est richonne et le père il est chéni. Le père il est chéni. Et lui, Rabbi Yochanan, il te dit, le plus vite arrivé par rapport si c'est le père, pas si c'est la mère. Moi je crois que c'est la mère n'intervient pas ici. C'est le père qui compte, car Hamashma d'ici. C'est-à-dire juste avant on avait dit que. À l'instant on avait dit que Allah chachar pisulat. On va m'amener une marloquette là-dessus justement. D'accord? Alors, Bna Shlishi. Alors, Alma donc, Alma Kassavar, Batardi de Shadinan. Donc je vois d'ici qu'on va d'après le mari, on va pas d'après la femme, on va d'après le père. Mais on va le plus fort, le plus avancé, on va dire, d'accord? Ce qui va le permettre le plus vite possible. A priori. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que si le père il est richon maintenant, et la mère elle est chénie, l'enfant il va être. Si je dis d'après ce qu'on va dire maintenant, c'est qu'on va d'après le père. On va d'après le père dans n'importe quel cas de figure. Ouais. D'accord. Moi je dis on va sur mon père, moi je dis on va sur le nombre le plus. C'est pas ce qui a marqué ici dans notre Rabbi Yochanan? Non.
C'est pas guéri Rabbi Yochanan ici. Alors justement, Il reste la place sur la Gemara sur les côtés. alors Rabbi Yosef, Ouais. alors, Rabbi Yosef il pose une question. Alors Rabbi Yosef, Métiv Rabbi Yosef, Mativ Rabbi Yosef, Rabbi Tarfon Omer, Yecholim Mamzerim, Yecholim Mamzerim Leitaer. On a une solution à un mamzer. Comment on peut sauver un mamzer pour que son fils puisse ne plus être mamzer? Pour ça, Ketzad, mamzer nasa shifra. On dit au mamzer de se marier avec une servante. Havlad Eved. Le Vlad, il est considéré comme un Eved. Oh, Ça veut dire qu'on va pas d'après la même zéro. le mamzerut, on va d'après La mère. la mère. Chifra, C'est la shifra. D'accord, on va d'après la mère. Shichreru, on libère l'enfant qui est né. Et il devient Nimsa Ben Chori, il devient un juif, le Chol Davar. Voici la méthode, comment essayer d'être métir à mamzer. Aujourd'hui, pour l'appliquer, il faut peut-être aller en Thaïlande ou d'aller en Philippines, où là encore le traitement des esclaves, entre guillemets, et aller se vendre en esclave pour pouvoir aller avec une Goya. Et l'enfant sera un esclave quand il le libérera. On va acheter un esclave. On va acheter un esclave. Le problème, c'est que ça n'ira pas parce que Ben Leomi, l'esclavage n'existe pas. Donc même si dans le pays il existe, puisque du point de vue international il n'existe pas, donc c'est pas tellement valable. On a été. Ils sont esclaves. Si c'est que la high-tech. Encore dans la high-tech, tu dis, ok. Si c'est que. Alma, donc, Batar Dida, Shadina, donc on va d'après la mère. Réponse Shani Atam, non, c'est différent ici. Pourquoi? D'un markra, parce que le Pasuk nous dit Aïcha ve'aldea tiel adonea. La femme et ses enfants s'appartiendront au patron, l'adonea. Donc c'est la Torah qui nous dit, c'est un cas particulier, dans l'esclavage, ça appartient au patron. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer par le père. Il n'y a pas de couchi alors. Mais Tibrava pose une autre question. Amar Rabbi Yehuda minimin. Rabbi Yehuda de la ville de Minimin m'a dit, Ger Mitzri Shaelo Chaver. Il avait, on l'a déjà vu cette Gemara-là, il avait Rabbi Yehuda Minimin, il avait un ami qui était un Ger Mitzri, qui était Mitalmide Rabbi Akiva, qui venait donc de l'Yeshiva de Rabbi Akiva. Ve'amar, il lui avait dit, Ani Mitzri Rishon, moi je suis un Mitzri Rishon, Venasati Mitzrit Rishona, et j'ai fait attention de me marier avec une Mitzrit première. Donc c'est Manien que Rabbi Akiva avait comme élève des convertis quand il est parti dans le Darom. Hein? Non, oui, c'est une Gemara qu'on a déjà vue. On a déjà vu cette Gemara là auparavant, d'accord? Et tout ça, pourquoi? Ah, dans Sota aussi. Très fait, Baruch Hashem. En tout cas, et donc il a été makpid de se marier avec une Rishona. Et assis les bni mitzrit shenia, il y a mon fils qui est sheni, je vais être makpid de lui donner une mitzrit seconde, kedesh ben beni, raoul avo bakal, pour que mon petit-fils puisse venir bakal. De là, on comprend que dès qu'il y a un décalage, il se rien. La mais ça veut dire quoi le décalage? Si on va d'après Rabbi Yochanan, on aurait pu donner à son fils même une Rishona. Il n'avait pas besoin de donner une shnia puisqu'on va d'après le mari, on va d'après le père. Et là on voit qu'il était makpid d'Afka de prendre une Rishona pour lui et une shnia pour son fils. Au lieu de prendre pour son fils, il aurait pu prendre une Rishona. Donc tu vois qu'on va d'après la mère. Oui, ça kadatar badre d'idée asina chadina. Si tu vois qu'on on va d'après le père. Afilu Rishona nami. Il aurait pu donner à son fils une Rishona. Ha amar le Rabbi Yochanan la Tana. Rabbi Yochanan, quand il a vu cette Mishnah-là, il a dit, tu vas au Tana qui a écrit cette Mishnah-là, Tané Rishona, rectifie. Il ne voulait pas donner à son fils une Shnia. Il voulait donner à son fils une Rishona, il voulait donner. Il faut rectifier la Mishnah. Comme ça, il n'y a pas de couchéa sur Rabbi Yochanan. Et c'est Rabbi Yochanan lui-même qui dit que la Braïta, il faut la changer là-bas. Qui ata Rav Dimi, quand Rabbi est arrivé, Amar Rabbi Yochanan, Mitri Sheni Shenatza Misrit Rishona. Par contre, comment il y a marqué le nom de Rabbi Yochanan cette fois-ci? Un Mitri qui est second, qui s'est marié avec une Mitrit Rishona. Normalement, de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, Bena, Sheni, on va d'après le père. On va d'après le père. Bena, Sheni. Sheni Havai. Alma, Batar. Non, je reprends une seconde. Mitri, Sheni, Shenasa, Mitri, Rishona. Bena, on aurait dû dire Bena, Shlishi. Mais Rav Dimi, on aurait dû dire. Mais Rav Dimi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Bena, Sheni. Donc, contraire à ce qu'on a dit au nom de Rabbi Yochanan auparavant. Deux façons de comprendre Rabbi Yochanan. Hein? Il a dit Bena, Sheni, Alma, Batar, Imesh, Adinan. Donc ça veut dire qu'on va d'après la mère, on ne va pas d'après le père, puisqu'on a considéré que l'enfant il est chéni, puisque la mère elle est Rishona. Amar le Abaye, et là, si c'est comme ça, que tu crois que Rav Dimi, Rabbi Yochanan il a dit qu'on va d'après la mère, et là j'ai une question. Ah, de Amar Rabbi Yochanan, vous savez, Rabbi Yochanan il dit dans un autre dîme, carrément.
Ifrish Khatat Mu'beret Vialda. J'ai pris une vache, j'ai dit ça c'est pour un korban Khatat, mais elle est enceinte la vache. D'accord? Et elle a mis au monde l'enfant. Maintenant, Ratza Mitraper Ba, Ratza Mitraper Vevlada. S'il veut, il peut amener la mère comme korban, ou il peut amener le veau comme korban. Il peut choisir entre les deux. Hein? On ne dit pas il est ou non. Non. La Rabbi Yochanan t'a dit, tu peux choisir entre les deux. Via Marta, Vishlama Ubar la Vierechimo. Si tu déconnectes l'enfant de la mère, alors je peux considérer, Avele Kemafrish te Chataot, la Chayut. C'est comme s'il avait mis 2 Chataot comme garantie. Qu'au cas où il y en a une qui disparaît, j'amène celle-là en garantie. Avele Kemafrish te Chataot, la Chayut. Ve'amar Rabbi Oshaya. Et sur ce din-là, quelqu'un qui mafrish te Chataot, de Korban Khatat, qu'est-ce qu'il se fait? Amar Rabbi Oshaya, et frish te Chataot, la Chayut, mitraper ba'achat mehem. Vashnia tiré, il prend l'une d'elles, il l'amène comme Korban Khatat, et l'autre tire jusqu'à qu'elle a un défaut, et après, timacher, kepsoulé, hamukdashim. Donc, tirer, ça veut dire que je déconnecte l'enfant de la mère. Maintenant, et là, si Yamra, au bar Yerechimo, mais si je dis que l'enfant c'est la cuisse de la mère, donc c'est-à-dire que si la cuisse de la mère c'est comme la mère elle-même, donc Havele Vlad Khatat. Donc ça s'appelle un enfant de Khatat. Et on a un classe Vlad Khatat, les Mita. Et Vlad Khatat, ça veut dire que quand il y a eu une naissance comme ça, on est obligé de la Mita, on est obligé de tuer le Vlad. Alors comment c'est possible que Rabbi Yochanan nous a dit, les frish Khatat Meuberet, il ratza mitraper baiser, ratza mitraper baiser. Ça veut dire que Rabbi Yochanan considère que le Vlad est déconnecté. Si le Vlad est déconnecté de la mère, comment c'est possible que si maintenant un Chéni, il s'est marié avec une Rishon, un Mitzri Chéni s'est marié avec une Mitzri Rishona, l'enfant tu le considères comme Chéni. Il est déconnecté de la mère. S'il est déconnecté de la mère, considère le Shlishi par rapport au père. Puisqu'il est déconnecté de la mère. Donc c'est pas Kilou Kavirchol, Chéni, il n'est pas le Chéni du Rishon. Tu peux le déconnecter. Mais la comparaison marche, la comparaison entre la BMA et la Mystique, à partir du moment où je vois que Rabbi Yochanan considère que c'est différent, la Gemara va après résoudre le problème, d'accord? Et à partir du moment où je vois que Rabbi Yochanan considère qu'on déconnecte l'enfant de la mère, pourquoi tu considères que l'enfant, qu'une femme, un homme qui se marie avec un mitzri qui se marie avec un mitzri Rishona, pourquoi tu considères l'enfant chéni? Puisque l'enfant n'appartient pas à la mère, il est déconnecté de la mère. Dans la vache, on est déconnecté de lui, on n'a pas connecté à Wally. Là, on se déconnecte de lui, on est connecté au... Parce que sauf c'est le zéra du père. C'est comment un électron libre. Là, c'est... Oui, j'ai compris. Mais là, sauf c'est le père qui donne. C'est lui qui est chayav d'avoir des enfants aussi. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Izil Vishtik. Il est parti sans répondre. Rabbi Yochanan n'a pas répondu. Donc a priori, c'était une très bonne question que a été posée contre Rabbi Yochanan. Amarle Dilma, il lui a répondu après Dilma Shaniat. Peut-être là-bas c'est différent. Dirtiv Asher Yevaldu Akatub. C'est là-haut Beleda. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas au sujet de Mitzri? Asher Yevaldu, qui naîtront. Qui naîtront, ça veut dire que la Torah a mis l'accent sur la naissance. Quand la Torah a mis l'accent sur la naissance, alors c'est un din meyuchat, c'est pour ça que peut-être ça s'appellera quand même Sheni de la mère Rishon, bien que la mère et l'enfant sont séparés, mais comme la Torah elle a mis l'accent sur Bani Masher Yevaldu Lahem, elle a mis l'accent sur la naissance, alors comme c'est une naissance d'un Rishon, l'enfant s'appelle un Sheni. Amarle Karkafna Chazite Lereche. J'ai vu que tu as une grosse tête, c'est-à-dire que tu as donné une belle svara. Bene Amoudé, qui amar Rabbi Yochanan, comme si Rabbi Yochanan était présent entre les Amoudim, étant donné cette réponse-là que tu nous as donnée là maintenant. Là, Ishma Teta, cet enseignement-là. Tama dirtiv Asher Ivaldu. C'est la raison, c'est parce qu'il y a marqué Asher Ivaldu, parce que la Torah a mis l'accent sur comment elle accouche. Si elle accouche, donc quand elle accouche, elle est Rishona, quand elle accouche, l'enfant reçoit un din de Sheni. Be'alma. Batar Avua, Asher Ivaldu, Ha Be'alma. Ça veut dire que d'Afka dans le Mitzri, je vais d'après l'accouchement. Mashma que de façon générale, les autres types de psulim qu'on peut avoir, on va d'après le père. Là, exceptionnellement, dans le cas de Mitzri, Asher Yevaldu, on a mis l'accent sur le fait d'accoucher, donc ça veut dire qu'on va d'après la mère, mais de façon générale, dans les autres dinim, mais Alma, on va d'après le père. Et là, si c'est comme ça, alors voici pourtant ce que Rava il a dit.
Nochrit me'uberet shenitgaïra. Une goya, enceinte, qui s'est convertie. Bna en tsarich tvila. Elle s'est convertie enceinte. L'enfant qui va naître. On est obligé de lui faire mikvé ou pas? Réponse, en tsarich tvila. Il n'a pas besoin de mikvé. Donc il est valable avec le mikvé de la mère. C'est sur l'année. Amai, pourquoi? En tsarich tvila. Pourquoi il n'a pas besoin de Il est tvila? passé à la mer. Hein? Il est passé à la mer. Alors, en 2 minutes. Et si tu vas me dire c'est à cause de la svara de Rabbi Yitzhak, c'est pour ça que l'enfant n'a pas besoin de mikvé. Quelle est la svara de Rabbi Yitzhak? D'Amar Rabbi Yitzhak, Dvar Torah, mi deoraita, pas mi derabanan, mi deoraita, rubo makpid alav, chotzetz. Une personne qui a on va dire de la peinture sur son corps, sur le robe de son corps. Il est makpid et ça le dérange. Chotzetz, s'il va au mikvé, le mikvé n'est pas valable. À cause de cette peinture ou de l'habit, un habit qui ne fait pas passer l'eau par exemple, d'accord? Et qu'il est makpid d'avoir cet habit-là sur lui, ça le dérange cet habit ou de makpid sur l'habit, l'eau ne rentre pas dans le robe du corps, et en plus je suis makpid sur ce qui est chotzetz, ça le mikvé n'est pas valable. Par contre, robot chez non makpid, si maintenant je ne suis pas badigeonné, mais je n'en ai rien à faire du badigeonnage, même dans le robe du corps, et non chotzetz, mideoraita le mikvé est valable. Ça veut dire que si quelqu'un. Même pour les femmes. Mais là c'est un miouto, là c'est un miout. C'est ça. Miderabanan. Gzera miderabanan, mishum rubo makpid. C'est un gzera miderabanan. Mais mideoraita, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Quand est-ce le mikvé n'est pas valable? Que rien que rubo makpid. Mais si c'est rubo mais non makpid, quand on prend une femme, qui la jette dans un mikvé avec ses habits, alors il y a quelques endroits dans le corps où l'eau ne passe pas, mais tout le reste il est mouillé. Mideoraita, le mikvé est valable. C'est vrai que, ouais. Mideoraita, miderabanan, le mikvé n'est pas valable. Mideoraita, le mikvé n'est pas valable. Parce que Gzera de Rabanan, quand miuto sheno makpid, miuto a makpid. Midin rubo a makpid. On est makpid, on est une Gzera de Rabanan que si tu es makpid sur quelque chose, de considérer comme si c'était un robe. Non, en France, par exemple, ils sont beaucoup plus makpid que les frères. J'ai pas vu la différence, je connais pas la différence. Parce que j'ai compris pour ne pas décourager les chilonites de venir. Alors, Maintenant, et en vérité, on utilise bimiuto beno makpid, on l'utilise beaucoup. Par exemple, quelqu'un qui a une fausse dent temporaire. Jusqu'à qu'elle met là une dent, elle n'est pas makpida que cette dent temporaire est chez elle. Il faut que dans tout endroit où l'eau peut arriver, même s'il n'arrive pas, parce que la bouche n'est pas obligée d'ouvrir, que s'il arriverait, il aurait pu toucher tous les endroits du corps. D'accord? Et maintenant, comme elle n'est pas makpida d'avoir cette fausse dent là temporaire, maintenant, mais si elle compte l'enlever dans 2 jours, dans jusqu'à 7 jours, ça s'appelle makpid. Ça s'appelle makpid, elle ne peut pas aller au mikvé. Parce que ça veut dire que dans les 7 jours, elle va les enlever. Donc ça veut dire qu'elle est makpida. À cause de ça, elle retarde son mikvé. Ou qu'elle va chez le dentiste 2 semaines plus tard. Elle retarde le dentiste, pas le mikvé. Retarde le dentiste. Il faut que ça retarde ça pour plus de 2 semaines, pour plus d'une semaine. Maintenant peut-être tu vas me dire pourquoi l'enfant, le mikvé il est valable, parce que ça s'appelle miuto, ribo veno makpid. Ribo veno makpid, c'est ça la raison. Et pourtant Rav Kana il a dit, lo shanu et la rubo, tout cela dit qu'on a dit rubo, aval kulo chotzetz. Si il est entièrement badigeonné, tu l'as mis entièrement dans un sachet en plastique, et tu l'as fait entrer dans le mikvé, qui est kulo chotzetz, c'est même rabbi que tout le monde est d'accord que le mikvé n'est pas valable. Et là, l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Il est entièrement dans le ventre de la mère. Donc, il n'y a aucune eau qui touche la mère, qui touche l'enfant. Donc, on va dire que le mikvé pour l'enfant n'est pas valable. Réponse, Shani. Maintenant, imaginez-vous une femme enceinte qui rentre dans le mikvé, d'accord? Et que l'enfant, l'eau n'est pas en contact avec le fœtus. Il n'est pas en contact avec le fœtus birla. Donc, ça s'appelle kulo, chotzetz. C'est un cas de kulo, chotzetz. Réponse, Shani Ubar. C'est différent, Ubar. Da'inud rivte, c'est le corps de la femme. Et comme c'est le corps de la femme, elle n'est pas makpida, alors à ce moment-là, ça ne s'appelle pas khatitsa. Et c'est pour ça que le mikvé, il est valable. Donc c'est un cas très spécial, le cas de l'enfant. C'est pour ça que l'enfant, il est considéré comme juif directement. Parce que rivte, hein? Oui. C'est la même halakha quand on fait la shrita à la mer et il y a le gosse qui... Nahon. Ça ressemble à cette halakha. La shrita de la mer est valable pour le veau aussi. C'est pour le même, c'est un kesher, mais c'est pour la même svara. Ça me semble un kesher, parce que là c'est le chot shrita, et là c'est le chot mikvé. Non, parce que là c'est le chot shrita, c'est le chot mikvé. On considère comme un seul nom. La svara elle est la même.
D'accord? Qui ata Rabina, une fois contre Rabina, Amar Rabbi Yochanan, Beumot, alach achar zachar. Chez les goïms, tu vas d'après l'homme. Ça veut dire que un Français qui se marie avec un Anglais, avec une Anglaise, l'enfant tu le considères français. Nafkamina, un Pasoul, comme on va voir tout de suite, un Ammoni qui se marie avec une Mitzrite, et qu'elle a un garçon, comment tu vas le considérer l'homme garçon? Ammoni. Tu vas d'après le père. D'accord? Donc, Azachar, Beumot, Olechar Zachar. Nidgaïrou, hein? On va suivre le nom du père. Oui, bah, tu vas voir 2 minutes. C'est ça que va se marier avec un Cohen. Nidgaïrou, maintenant un Ammoni qui se convertit. Il peut se convertir un Ammoni. Il n'a pas le droit d'avoir Bekal Hashem, mais se convertir il peut. Il ne peut pas se marier avec une juive, il peut se marier avec une Ammonite. Il peut se marier avec une Mitzrite. Parce que ce n'est pas un cas Hashem. Ils se sont convertis. Qu'ils se sont convertis. Si lui s'est converti, un Ammoni peut se convertir, mais ses enfants ils sont psaulimes. Les Rav ont dit que quand une ammonite elle peut se convertir. Et elle devient une femme biorette, la chol d'avant. Oui. Mais Kal Hashem. Alors du coup, lui, quand il va venir se marier avec elle, il va se marier avec Kal Hashem. Non, elle n'est pas, justement, ça va dépendre est-ce qu'un guerre rentre dans Kal Hashem ou pas. Rappelle-toi ce qu'on a appris hier d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, c'est un problème. Mais pour le Chachamim, une guillorette, en l'occurrence une guillorette, une ammonite, c'est une guillorette, elle s'appelle pas Kal Hashem. Elle s'appelle Kal Hashem, il a le droit de se marier avec elle. D'accord? Donc, Amar Bichan Boumat Alachar Zachar, Nid Gaïrou, ils sont convertis. Donc, un ammonique qui s'est converti. Alach Achar Apagum, tu vas chez Bechlev, tu vas d'après le problématique des deux. Là, tu prends la Khombra des deux. Pagum chez Bechlev. Beumot, alors, Beumot Alachar Zachar, tu vas d'après le Zachar dans le Umot Haolam, Tigedetania Minaïn, Lechad Mina Umot, Sheba la Knaanite. D'où savons-nous qu'un Français qui vient avec une Knaanite, Haolid Ben, qu'il a eu un garçon, ça t'arracha l'iknoto be'eved, que tu as le droit de l'acheter comme un eved. Je m'explique. Normalement, les Knaanim, on doit les exterminer. Théoriquement. D'accord? Maintenant, si un Français se met avec une Knaanite, l'enfant il est Knaani ou l'enfant est français? Si l'enfant est français, est-ce que je peux l'acheter comme un eved? Si l'enfant est Knaani, je n'ai pas le droit de l'acheter comme un eved. Parce que j'ai une obligation de le tuer, donc je ne peux pas l'acheter comme eved. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que au mot Olam, on va d'après le Zachar. Donc un Français qui se marie avec une Anite qui a un enfant, cet enfant est considéré comme français, donc j'ai le droit de l'acheter comme esclave. Mais l'inverse, donc un Knani qui s'est marié avec une Française, Non. l'enfant est Knani, et donc j'ai pas le droit d'acheter l'enfant parce que l'enfant, théoriquement, il devrait être exterminé comme le père. Donc, Olid Ben, Shata Rachai Liknoto Be'eved. Tu as le droit de l'acheter comme un Eved. Chez les mains, les gars, Bnei Atoshavim, Hagarim Imachem. Même les habitants qui habitent parmi vous. Mehem Tiknu. D'eux vous achèterez d'Avadim. Yachol, Afilou Imechan Mina Knanim, Sheba Alachat Mina Umot. Est-ce que c'est possible qu'un Knani qui a quitté le territoire, parce que s'il était dans le territoire, qu'est-ce qu'on aurait dû faire avec le Knani? On aurait dû l'exterminer. Et là, il a le droit de quitter le territoire pour ne pas l'exterminer. Il dit, prends tes valises et va-t'en. Si tu restes, je te tue. Sinon, tu prends tes valises, c'est un va. Il fait le transfert, il va. Il se marie avec une Française. Le fils de ce mariage-là vient en Eretz Israël. Qu'est-ce que je dois faire à ce fils? Je dois le tuer ou pas? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Echad mina knanim sheba alachat mina umot ve'olid ben shata rachai liknoto be'eved. Est-ce que lui, tu as le droit d'acheter comme un eved? Talmud Omar, asher olidu be'artzechem, qui sont nés dans vos territoires. Mina noladim be'artzechem, ceux qui sont nés dans vos territoires. Donc, umot haolam, qui s'est marié avec une Knaanite. Velo mina garim be'artzechem, et pas ceux qui sont nés à l'étranger et qui viennent s'installer en Eretz Israël. Maintenant, on a dit Nid Gaïrou, Alachachar Pagum, c'est Bishnem. S'ils se sont convertis, le Goy, on va d'après le Pagum des deux. C'est quoi le Pagum des deux? Bemaï, comment c'est la Mitziout? Ilima Bemitri Shenasa Ammonite. Si c'est un Mitzri qui a marqué une Ammonite, ils sont Pgoumim, l'Ammonite elle est Pgouma. Puisqu'elle peut se convertir, elle est Pgouma, l'Ammonite? On est d'accord que non. Donc ça ne veut pas Shnem, la Pagum chez Beshnehem. Donc ça ne veut pas parler de ce cas-là. Le Mitzri il est Pagum, mais l'Ammonite, elle n'est pas Pgouma puisqu'elle peut se convertir. Donc c'est pas ce cas-là qu'on parle. Maï Pagum chez Beshnehem, il va. Ammonite veut l'Ammonite. Quel Pagum il y a dans un Mitzri qui est marié avec une Ammonite? Le Mitzri il est Pagum, mais l'Ammonite elle n'est pas Pgouma. Alors Ammonite veut l'Ammonite. Et là de quel cas on parle? Be'Ammoni Shenasha Mitzrit. Un Ammoni qui est marié avec une Mitzrite. Donc là, les deux sont Pgoumim. Izachar, si c'est un garçon, comment on va le considérer le garçon? Non, Ammoni on ne le tue pas. Comment on va le considérer Ammoni? Donc il ne sera pas sous l'avor
Bekal, parce que je vais d'après le passo le plus chamour. D'accord? Donc, Izachar, Shadie Batar Amoni, considéré comme un homme. Veine Keva, ici c'est une fille. On va aller d'après la Chumra. La Chumra c'est quoi? C'est Mitzri, c'est pas Ammoni. Parce que si tu vas à Ammoni, une Ammonite, elle a le droit d'avoir Bekal. Donc elle est Mekel pour elle. Donc un Ammoni qui va avec une Mitzrite, s'il a eu un garçon, le garçon est considéré comme Ammoni. S'il a eu une fille, le fille est considéré comme une Mitzrite. Pour que tu vois, tu as dans le Passoul, c'est Bishnehem. C'est clair? Non, je reprends. Si je suis bloqué sur. Voilà. Si maintenant un Ammoni se marie avec une Mitzrite, Oui. alors, et qu'elle a une fille, si la fille tu la considères Ammoni, alors Cholavo Bekal Hashem, parce qu'une Ammoni tu as le droit. C'est une fille, donc elle peut. Donc tu mets qu'elle pour elle. Oui. Mais si tu la considères comme Mitzrite, elle est chénie. Il faut attendre 3e génération. Ça m'arrive combien? J'ai dit, oui, d'accord. Ah, donc elle est chénie. Oui, elle est Donc où est la Khumra dans la Ammoni qui se marie avec une Mitzrite et qui a une fille? Où est la Khumra? C'est le considérer Ammonite ou la considérer Mitzrite? Je bug. Vous écrivez. Ah, très bien. Regarde, écris et tu vas voir. D'accord? Si tu veux, je te réexplique après par la suite. Merci. Donc, Im Nekevaï, Shadie, Batar Mitzrik, tu l'amènes ça, tu la considères comme une Mitzrite parce que tu vas d'après la Khumra. C'est bon, Shlomo? Très bien. Mishnah. Mamzerim et Netinim. Les Mamzerim et des Netinim. Qui sont les Netinim? On verra plus tard dans la Gemara. Les Mamzerim et Netinim, Asurim, Isur, Olam. Sont interdits à vie. Echad Zecharim et Echad Nekevot. Que ce soit des masculins ou des féminins. Asurim, Isur, Olam. Gemara. Amar Ish Lakish, Mamzeret, l'Achad Esre Dorot, Muteret. Une Mamzeret, Rish Lakish dit, elle a la 11e génération, elle a le droit d'avoir Bekal. Parce que c'est marqué dans la Mamzer, Ad Asara Dorot, Lo Yavo, et il est médaillé Ad Asara Dorot, Mamash. D'accord? On va voir exactement comment il apprend. Il est Alif, Asiri, mais Ammoni. Il fait une Gzarashava, Asiri de Ammoni. Pardon? Pourquoi la fille se remarque? 2 minutes. Asiri, mais Ammoni. Au Moavi. Ma'ala nekavot mutarot. Comme dans la Ammoni et le Moavite, les femmes sont permises. Afkan, là aussi, nekavot mutarot. Les femmes sont permises à la 10e génération. Donc, je me demande, si tu fais la Gzarashava, alors continue. Ima lehalan miyad. De la même façon que là-bas chez le Ammoni et le Moabite, la femme elle devient permise tout de suite. Afkan miyad, peut-être pour le mamzer, s'il a eu une fille, on n'a qu'à la considérer comme juive tout de suite. Réponse, qui a Gzerashava, mais à Syrie. La Gzerashava, si elle est valable, elle commence à partir du 10e génération. Parce que le pasuk il a déjà dit, mais fourrage. Ador Asiri, lo yavo bikal Hashem. Ador Asiri, donc comme il a déjà imposé Dor Asiri, on ne peut faire la Gzerashava qu'à partir du Dor Asiri, et donc permettre la femme qu'à partir du Dor Asiri. Ve'ela. Ve'anantnan. Comment tu peux faire une chose pareille? Pourtant dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il y a dans la Mishnah chez nous? Ve'anantnan mamzerim bunetinim, asurim isur olam, asurim asurim, ve'isuru isur olam, ils sont interdits éternellement, echad zecharim, ve'echad nekevot. Dans notre Mishnah, on a dit qu'il n'y a pas de différence entre les masculins et les féminins, ils sont isur olam. Toi, Rish Lakish, comment tu peux me dire que Kaviachol, à la 11e génération, je peux permettre les filles? Lokashia, hakeman de amar don mine ou mine, ve hakeman de amar don mine ve oke beatra. Là maintenant, quand on fait une Gzerashava, est-ce qu'on fait une Gzerashava sur tout, du début jusqu'à la fin? Et si on fait une Gzerashava sur tout, donc on va jusqu'au bout. Et comme là-bas dans la Ammonite, elle est permise après la conversion, alors dans le Mamzera, à la 10e génération, elle doit être permise, parce qu'on fait la Gzera jusqu'au bout, ou que ça veut dire d'Amar don mine ou mine, j'apprends tout l'un de l'autre. Keman d'Amar, par contre, notre Mishnah à nous, elle va comme le man d'Amar qui dit don mine, apprends de lui, ok batra, mais laisse-le dans son sujet. Comme dans son sujet de Mamzer, il n'y a pas de différence entre masculin et féminin. Et donc le pasuk ne fait pas de différence entre masculin et féminin. Alors s'il ne fait pas de différence, ne change pas ces différences du pasuk et considère que la Gzerashava vient rien que t'apprendre que même plus que la 10e génération, elle est Asura, d'accord? Et masculin et féminin, ça ne rentre pas en ligne de compte dans le Mamzer. Ça veut dire que tu fais une Gzerashava à moitié. Shalot Rabbi Eliezer, Mamzeret le'achad asar, Mamzeret à la 11e génération, Maokel et le din. Amar lahem, mi iteni dor shelishi. Trouvez-moi d'abord un mamzer de 3e génération, Bichlal. Et s'ils disent un mamzer de 3e génération, pourquoi? Va'atarenu, et je vais le permettre. Pourquoi? Alma, Kassavar,
mamzera lo chaye. Est-ce que ça veut dire que si de moi une mamzer de troisième génération, ça veut dire qu'un mamzer ne vit pas? Quelqu'un qui est mamzer, il aura maximum un enfant, un petit enfant, et le petit enfant va mourir. Donc impossible de trouver 3 générations sur un mamzer. C'est ça que ça veut dire? Qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de suite à un mamzer. Vechen amar Ravuna. Pardon? On a dit là, Il y a une guillorette, la mitrite, ou une mamzeret. Ou une guillorette, une mamzeret, ou une mitzrit. Ou une mitzrit, ou une L'enfant, amouille. il est un zère. L'enfant est mamzer, puisqu'on va d'après le psoul. Le plus grand psoul qu'il y a entre les deux. Après, pour que lui, il trouve encore une mamzeret. Ouais. 10 générations comme ça. Et là, il dit techniquement, ça marche. C'est impossible. Il dit à la troisième génération, tu ne trouveras plus personne. Parce qu'ils sont censés a priori mourir. La Gemara demande, Vechel amar Ravuna, mamzer lo chaye. Un mamzer ne vit pas. Ah, comment c'est possible? Ve'an atnan, et voici pourtant l'enseigner. Mamzerim, asurim, isuram, isur olam. Pourquoi tu as besoin de dire isur olam? S'il ne vit pas plus de 3 générations, il n'y a pas isur olam. C'est une source qu'à 3 générations. À quoi de me dire qu'adore à Syrie et c'est le olam si tu pars du principe qu'au bout de la 3e génération il meurt? Amar Rabbi Zera, les didi me facha limine de Rabbi Yehuda. Moi, on m'a expliqué qu'est-ce que veut dire Rabbi Yehuda. Que quoi? Deya dia chaye. Un mamzer qu'on sait que c'est un vrai mamzer, Shlomo. Si on sait que c'est un vrai mamzer, chaye vit. Delo yadia, si on ne sait pas que c'est un mamzer, donc ça fait un mamzer qui a réussi à rentrer dans l'âme Israël, lo chaya, que je beaucoup se débrouille à le tuer. Deyadia velo yadia. Avec une chiffre, après, va tuer. Hein? Non, il ne va pas se marier avec Libra parce qu'il peut se marier avec qui il veut. Il est caché à l'école d'Avar. Alors que beaucoup s'occupe de nettoyer l'âme Israël de temps en temps. Ah, on croit qu'il Comme dit est le Rambam dans Igeret Teman, quand il y a des Xerot Shmad, pourquoi il y a des Xerot Shmad? Pour voir qui sont des vrais juifs qui étaient au Mahamad Artinaï et qui n'ont pas été au Mahamad Artinaï. Ceux qui tiennent bon et qui sont prêts à mourir à Kiddush Hashem, ça montre qu'ils étaient dans l'Artinaï. Ceux qui sont prêts à se convertir à l'islam, au christianisme, ça veut dire qu'ils n'étaient pas au Mahamad Artinaï. Leur père n'était pas au Mahamad Artinaï. C'est un moyen de sélection, dit le Rambam. Le Xerot Shmad. Hein? Non, oui, mais non, mais là c'est différent. Il y a un accident de voiture. Mais si c'est un mamzer qui a réussi à se faufiler dans l'âme Israël, comment on peut le savoir maintenant? Il se marie, il a des enfants, et ils sont tous des mamzerim, il va venir Eliyahu, va dire tous des mamzerim. Tu comprends que ça veut dire d'un coup? Que beaucoup s'occupent à lui raccourcir sa vie. Non, je dirais comme ça, là, celui qui tue le voisin. D'une certaine manière, il n'a rien à Et c'est pour ça que dit le Balatania, quelqu'un qui a amené un mamzer baolam hazeh, malheureusement, il a fait une adultère, il y a eu un mamzer qui est né, mamzer badaï. S'il fait une vraie tchouva dans sa vie, que je vous s'occupera à lui prendre l'enfant. Une vraie tchouva, donc je te nettoie la faute que tu as faite. Jusqu'à combien de jours Jusqu'à 40. 40 jours, on peut avoir 40 jours. Dans les 40 jours, on peut avorter un mamzer, on peut l'avorter dans les 40 jours. Il y a une tchouva de Rav Ovadia là-dessus, une tchouva de Ben Ishraï là-dessus aussi. Attends, maintenant, par contre, des yadia velo yadia, si c'est un safek, on sait et on ne sait pas, at plata dare chaye, jusqu'à 3 générations il vit. Fait lo chaye, plus que ça il ne vit pas. Pourquoi? Quelqu'un qui a un safek, on sait se protéger. Et il y a une safek dans cette famille-là, on se protège. On connaît l'histoire de ses enfants, petits-enfants. Après 3 générations, qui se rappelle que les grands-parents avaient un problème? Donc jusqu'à 3 générations ils peuvent vivre, à la 3e génération ils vont mourir. Haoud avait beshavlute de Rabbi Ami, celui qui était voisin de Rabbi Ami, achriz ale Rabbi Ami de Mamzer Ahava. Il a annoncé, tiens Mamzer mon petit, je peux rien faire pour toi. Bachi, il s'est mis à pleurer. Azil est parti Rabbi Ami, amar le chaim natati lecha. De te considérer Mamzer, je te donnais de la vie, je te donnais la possibilité de vivre. Parce que si je t'aurais laissé ça fait que Mamzer, tu serais parti, tu serais mort. Maintenant que je dis que tu es un Vadaï Mamzer, je te donnais de quoi vivre. Au moins tu peux vivre et faire des mitzvot. Amar Rav Chana Baraba. Voilà, on va commencer les midrashim là maintenant. Netinim. Qui sont les Netinim? C'est les Givonim. Gazar David Alehem. Gazar Alehem. David a été gozer Alehem, qui ne sont pas des juifs. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vaikra Melech la Givonim. Melech, il a appelé les Gobrim. Et Vayomer Alehem. Va Givonim, l'homme ibn Israël Hema. Et après il a dit, les Givonim ne sont pas des juifs. Qui c'est qui a décrété que les Givonim ne sont pas des juifs? Ils sont devenus des Netinim, c'est David Amelech, son Bédino. Maïtama Gazar Alay. Pourquoi il était gozer sur eux? Le Kaviachol ne sont pas des juifs. Dirti, parce que c'est marqué. Vaïra, Bimé David, Shalosh Shani. Pendant 3 ans, il y avait, à la fin de sa vie, pendant 3 ans, il y avait le Rahab, il y avait la famine en Eretz Israël. Shana Achar Shana, et une année après l'autre.
Shana Rishona, la première année, on dit Shema Ovde Kochavim. Pourquoi il y a la famine? Peut-être qu'il y a de Ovde Avodah Zara en Eretz Israël, chez les Juifs. Yesh Bachem, Dirtiv, Ba'avadetem Elokim Achirim, Vishtachavitem Lahem, V'atzaret Hashamayim, Lo Yematar. La Torah nous a dit, lorsqu'on fait Avodah Zara, que je me ferme le robinet du ciel. Alors peut-être si la pluie elle tombe pas, c'est parce qu'on a de Ovde Avodah Zara en Eretz Israël. Batkou, Velo Matsu. Baruch Hashem, ils ont mis la Gestapo, du nord au sud, ils n'ont pas trouvé un qui est Oved Avodah Zara, un juif qui est Oved Avodah Zara. Donc, c'est pas une raison pendant une année, c'est pas la raison de la famille. Amar lahem, Shema Ovde, Avera Yesh Bachem. Peut-être, il y a des personnes que, Kaviachol, ils font des Averot en cachette, des Averot en plus des trucs d'adultère et tout ça. Irtiv, Vaimanu Revivim Milakosh, Lo Haya, Vetsemach Isha Zona Haya Lecha. Les Revivim et le Malkosh ne sont pas descendus. Et pourquoi? Parce que Metzar Isha Zona Haya Lecha. Parce que tu avais le front du Metzar Zona, tu avais sur toi. Le front du Metzar Zona, c'est pour ça qu'il n'y avait pas ni de Revivim, c'est la pluie, ni de Malkosh, c'était la pluie. Rien n'a poussé. Parce qu'il y a trop de Pritzout, malheureusement, dans l'âme Israël. Alors c'est peut-être ça que Batkou, de l'Omatsu, au Hashem, il n'y a pas de Pritzout dans l'âme Israël. C'est pas la raison. Shlishit, troisième année, Amar lahem Shema Posket Tzedaka Barabim Yesh Bachem. Peut-être qu'il y a la tzedaka qu'on donne et qu'on ne donne pas. Ve'en notnim. Dirtiv Nesiim ve'ruach ve'geshem en ish mitalel be'matat sheker. Donc Nesiim ve'ruach ve'geshem il n'y a pas. Il n'y a pas le vent qui amène les nuages, tout ça. Pourquoi? Parce que matat sheker, il n'y a personne qui donne. Ceux qui doivent donner, ils ne payent pas leur tzedaka qu'ils doivent donner. Batkou ve'lo matsu. Ah, après 3 ans, une chazaka, il n'y a pas de pluie. Amar, en adavar taloui et la bisa. Moi, c'est que le problème il est peut-être chez moi, David Amener, ou le problème il est de façon plus générale. Miyad, il va qu'est David Pnei Hashem. Il est parti demander au Urim et Tumim. Maïhi, Amar Yishlaki, Sha'al be Urim et Tumim. Parti demander au Kohen Gadol. Il a pris 3 ans pour demander au Kohen Gadol. Il n'a pas demandé la première année. Maï, quelle est la raison? Pourquoi il y a la famine? Maï Mashma, d'où je sais que c'est l'Urim et Tumim. Kamar Rabbi Elazar, Atia Pene Pene. Je fais que Jarashava Pene Pene. Ktiva va Yvakesh David et Pene Hashem. Il a demandé la phase d'Akadosh Baruch Hu. Vektivatam, Veshalo Bamishpat Haorim Lifne Hashem. Devant Hashem, Pene et Lifne, une petite Jarashava comme ça, pour nous dire que le cas bien que c'est pas tout à fait la même. Il y a le mot Pene Pene. Lifne, c'est devant le Pene. Lifne, c'est devant la face. Lifne, c'est devant la face d'une personne. D'accord? Vayomer Hashem. Et Hashem, Akadosh Baruch Hu lui répond. Avec le pectoral, il le répond. Vayomer El Shaoul ve'el Bet Adamim. Tu sais pourquoi? Il y a la famine à cause de Shaoul et à cause de Bet Adamim, la maison de sang qu'il y a eu. C'est quoi ça? Non. Asher imit et Givonim. Que Shaoul a tué les Givonim. Ve'el Shaoul nispa, Shelo nispa ka'alacha. Et à cause que Shaoul n'a pas été, on n'a pas fait des oreilles funèbres comme il fallait. On n'a pas enterré Shaoul comme il fallait. On n'a pas fait tout le cabot qu'il fallait. Ve'el Bet Adamim. Alors, quoi c'est Bet Adamim? Que Shaoul imite et Givonim. Que Shaoul a tué les Givonim. Et il appelle ça Bet Adamim, la maison pleine de sang. Quel rapport entre la maison pleine de sang et le fait que les Givonim, il a tué les Givonim? On n'a jamais vu que Shaoul a tué des Givonim. On prend tout le nar. On n'a jamais vu qu'il a tué des Givonim, Shaoul. Et là, Mitor Sharag Nov Irakoanim. Et là, par le fait qu'il a tué Nov Irakoanim, Shayou Mesapkim Laemaïou Mazon. Que depuis Yoshua, les fonctions des Givonim, c'est d'amener de la nourriture et de l'eau aux Kohanim, mais comme ils avaient leur parnassa. Et depuis que les Kohanim sont morts, oui, c'est un peuple, depuis Yoshua. Un peu depuis Yoshua qui a trafiqué pour se faire accepter, et qui a joué le rôle, le jeu, et quand Yoshua les a fait Chotveetim et Shoavemaim, et ils faisaient partie d'Am Israël, mais rien qu'à un moment donné, leur fonction à eux, comme leur parnassa, c'était à travers les Kohanim. Mais maintenant qu'il a tué les Kohanim, ils ont perdu leur parnassa. C'est pour ça que la Torah les considère comme si on les a tués. Enlever la parnassa à quelqu'un, c'est comme tuer la personne. Sur ça il réclame. El Shaoul non ispaka alacha et donc je réclame sur le fait que Shaoul n'a pas été enterré comme il fait. Et je réclame à la chérimite et d'Agivonim. Comment c'est possible? D'un côté, je dis des avantages sur Shaoul. Parce qu'on n'a pas fait les ornements finaux comme il fallait, on l'a pas honoré comme il faut. D'un autre côté, je dis, parce que Shaoul il a fait des bêtises. Comment c'est possible que je prends les deux ktsavot en même temps? D'accord? Le côté positif qui est sur Shaoul, le côté négatif. Comment c'est possible? In Damar et Shakish, Maïdirtiv, que veut dire Bikshu et Hashem? Demande à Kosh Baruch Hu, Kol an Nave Haaretz.
tous ceux qui sont anavim, Asher Mishpat Paolo. Mishpat que Kaviachol, qu'ils ont fait un Mishpat. Be'asher Mishpat Sham Paolo. Où il y a la justice, il y a aussi Paolo les bonnes actions qu'il a fait. Ça veut dire que lorsque je veux faire un reproche à quelqu'un, Shlomo, qu'est-ce que je dois faire aussi? Avant de faire le reproche, Un compliment. je veux dire les compliments, dire les qualités. On ne peut pas faire que des défauts à quelqu'un si on ne met pas en valeur aussi les qualités qu'il a. Amar David. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Refaire des oreilles non funèbres à Shaoul? Amar David. Shaoul n'a coulé tressar yaché. Shaoul, il y a déjà 12 mois qui sont passés. C'est vérité, plus que 12 mois qui sont passés. Il y a 31 ans qui sont passés. Mais il y a un klal. Après une année, c'est pas bien de faire des oreilles non funèbres chez la personne, c'est pas mirkodo. Pendant un an, on peut faire des espédim. Après un an, faire des espédim, c'est un peu lourd, l'omatim. Et comme ils sont passés déjà 31 ans, je ne peux pas rattraper le coup. Vélo d'arquer les mispédés. C'est pas un derrière d'être maspide après un an. Netinim, alors Netinim, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on l'appelle Netinim? Nikrou. Pourquoi on les appelle Nikrou? On les appelle Netinim, il les a mis, Natin, je les ai donnés, ils ne sont pas givonnés, on les appelle Netinim. Un Natin, un étranger qui est donc Kaviachol. Parce que Nikreinu benefsainu, ou bien on va les amener, et on va essayer de les faillesses au tam. On va essayer de de les acheter, pas de les acheter, de soudoyer. Non, les... Bon, vous comprenez quoi? D'accord? Ouais, même vous ne trouvez pas le mot en français. Vaikra melech la givonim, hein? Les amadoués, on va dire comme ça, les amadoués. Vaikra melech la givonim, il les a appelés, qu'est-ce que vous voulez? Vayomer alehem, ma esse lachem, que voulez-vous que je fasse? Comment je peux vous soudoyer? Ma esse lachem, b'ma echaper, comment je peux pardonner le fait que vous avez perdu votre parnassa? Ou berchou et nachalat Hashem, et bénissez que la kaviachol, la bracha nachalat Hashem, que la bracha peut revenir. Vayumru lo hagivonim, qui ont lui répondu, en lanu kesef v'zahav im Shaul, on n'a pas besoin ni d'argent ni d'or de Shaul. On ne peut pas, très bien. Comment on peut, mais c'est plus qu'indemniser, c'est entre les indemnisés, les faillesses. Ça passe par une indemnisation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont répondu? En lanu kesef v'zahav im Shaul. On veut ni de l'argent, ni de l'or de cette famille-là. En lanu ish. Yutan, et là, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas une personne. Et là, Yutan lanu shiv'a anashim, mi banav. On veut 7 des enfants de Shaoul, venikaum lachem, et qu'on les pend devant Akadosh Baruch Hu. On veut qu'on tue 7 des enfants de Shaoul. D'accord? Mefayez velo pisou. Ils ont essayé de Mefayez Otam, ils n'ont pas été Mefayezim, ils n'ont pas été soudoyés, ils n'ont pas été dédommagés. Enfin, pas dédommagés, mais presque. D'accord? Amar, Shlosha, Simanim, Yesh, Beumazo. Dans l'âme Israël, normalement, il y a 3 simanim distinctifs. Baïshanim, Rachmanim et Gomoreh Chasadim. Maintenant, d'où sont les 3 choses? On va le voir ça, Bezrat Hashem, demain.